Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Dans cette recette, je vous propose de voir ensemble les aumônières aux pommes à la farine de châtaigne. Pour faire ces aumônières, vous aurez donc besoin de pommes. Ici, j'ai choisi 3 pommes, donc environ 400 g de pommes pour faire la compote. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez tout à fait également acheter de la compote de pommes sans sucre ajouté, bien sûr, dans le commerce. Nous y mettrons un petit peu de cannelle pour relever le goût de la pomme. Et puis par ailleurs, pour faire la pâte à crêpes, donc vous aurez besoin de farine de châtaigne. Pour 4 crêpes, il faudra 40 g de farine de châtaigne, 40 g de farine de blé, un œuf. Et je vous propose dans cette recette, pour relever le goût de la farine de châtaigne, d'y mettre du lait d'amande. En effet, les amandes se marient parfaitement bien avec le goût de la châtaigne. Et nous y mettrons également un petit peu de vanille. L'avantage de la recette de la pâte à crêpes, c'est qu'il n'y a pas besoin d'y mettre du sucre, ni même de la matière grasse. Et pour fermer l'aumônière, vous aurez donc besoin d'un petit peu de rouleau de réglisse et nous finirons la décoration avec du sucre glace. La première étape, si vous avez choisi de faire votre compote de pommes vous-même, c'est donc de laver les pommes, de les éplucher et de les couper en petits cubes. L'idéal pour éplucher la pomme est d'utiliser un économe, ce qui permettra d'enlever une fine couche de peau et de limiter les pertes en vitamines et minéraux. Après avoir épluché, vous allez donc découper votre pomme. Après avoir coupé vos pommes en dés, vous aurez 2 solutions. Soit vous les faites cuire dans une casserole avec un petit peu d'eau à semi-couvert pendant environ 15 à 20 minutes, soit, si vous êtes un peu plus pressé, vous pouvez tout à fait également les faire cuire au micro-ondes pendant quelques minutes. J'ai choisi ici de les cuire tranquillement dans une casserole. Donc il n'y a absolument pas d'ajout de sucre. Nous mettrons en revanche un petit peu de cannelle pour relever le goût de la pomme. Et vous verserez également un petit peu d'eau pour la cuisson. La cuisson des pommes est très exigeante, il faut quand même surveiller régulièrement que ça n'accroche pas au fond de la casserole et que ça ne brûle pas. Après avoir cuit vos pommes au micro-ondes ou à la casserole comme je l'ai fait, vous allez pouvoir les mixer. Il faut les mixer finement pour avoir une compote bien lisse et homogène. Vous obtenez donc une compote bien lisse, idéale pour faire les aumônières aux pommes. La deuxième étape de la recette consiste à fabriquer les crêpes. L'avantage de la pâte à crêpes, c'est qu'elle est très simple à réaliser. On va donc utiliser la farine de châtaigne, la farine de blé et nous versons le lait d'amande, 150 ml de lait d'amande. Il est très important de bien mélanger tous les ingrédients, notamment pour aider à dénaturer les protéines à l'aide du mouvement mécanique et faire en sorte que les crêpes puissent gonfler. Après avoir terminé votre pâte à crêpes, vous allez pouvoir y mettre un petit peu de vanille pour rehausser également le goût de la crêpe. Pour la cuisson de la crêpe, vous allez donc avoir besoin d'une poêle à crêpes et d'un petit peu d'huile pour éviter que la crêpe n'accroche dans la poêle. Pour fermer l'aumônière, je vous propose donc des rouleaux de réglisse. Je vous conseille de les dérouler jusqu'au bout. Voilà. Vous allez ensuite dédoubler le fil et vous aurez besoin d'un fil par aumônière, ce qui représente très peu de bonbons. On est à 2-3 g de bonbons, ce qui est tout à fait raisonnable. Voilà, donc vous préparez votre fil pour fermer l'aumônière. Vous allez donc avoir votre crêpe cuite. Vous déposez bien au milieu l'équivalent de 50 g de compote de pommes et vous allez refermer sous forme d'une petite bourse et avec le fil de réglisse pouvoir faire le tour. Alors l'idéal, c'est que la crêpe soit quand même bien refroidie afin de pouvoir mieux la manipuler. Voilà, et vous terminez avec un double nœud. Et pour terminer la présentation, vous pouvez saupoudrer d'un petit peu de sucre glace, légèrement.
Donc l'avantage de cette recette d'aumônière aux pommes, c'est qu'elle est très faible en calories. Il n'y a même pas 2 grammes de matière grasse et on arrive à peine à 110 kcal par aumônière. Donc un dessert très léger. J'espère que cette recette d'aumônière aux pommes vous a plu et surtout si vous souhaitez encore d'autres recettes diététiques, pensez bien à vous abonner à la chaîne Doctissimo. À bientôt!